ton pusra wenam sin ya sa sam pang saba barkuso horum kasang ninga samana kodo tina le kyang taw net sam patin ya leçon biblique. Nous disons merci à notre Seigneur, qui est notre Dieu, qui nous fait grâce encore aujourd'hui pour continuer avec notre leçon biblique. Ton pusra yam fa sombe sempen la senzan be Burkina Faso la temsa taba get CVK la killer LVD on a passé panga. Nous vous saluons, vous qui êtes au Burkina ou dans d'autres pays et qui nous suivent. Suivez, merci et Dieu vous bénisse. Le thème d'aujourd'hui nous parle de la famille. Mais le sujet principal nous parle d'un mari selon Dieu. Le verset à retenir se trouve dans Éphésiens, le chapitre 5, verset 25. Ayeta bene, ropa binyam net kamfa nonga para, awa krisen nonga tendba, en kon omenga obininga. Le verset dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Ton leçon aramtique, Éphésiens dans chapitre 9, verset plus la nous dit dans la temps avancée. Les auteurs se sont appuyés sur Éphésiens 5, 25 jusqu'à 33 pour développer ce thème-là. Et nous avons trois sous-thèmes que nous allons ensemble voir. Premièrement, nous allons parler d'un homme qui aime comme Christ. Et deuxièmement, nous allons voir qui est un leader spirituel. Troisièmement et enfin, un protecteur et un pourvoyeur. Sidba pali be ubzinye pali man dobo tumdayi la wenam sebra yawlen en kota ton sid wa wenam sen ndat mamaso ton ya sid kang bi sidba et kon wenam sebra mamaso. OK, pour commencer notre développement, nous voyons cela. De nos jours, tout est fait pour détruire la famille. Les maris ne sont plus à leur place. Ils ne jouent plus leur rôle. Pourtant, la Bible nous donne le modèle du mari selon Dieu. Sommes-nous ce mari? Marie, suivons le modèle de la Bible. Gloire à Dieu. De nos jours, si nous regardons comment se déroule la vie, nous voyons que beaucoup de choses contribuent à détruire la famille. Nous pouvons remarquer que beaucoup de maris ne font plus selon la Bible. Beaucoup ont abandonné ce dont ils devaient s'en occuper. Alors que la parole de Dieu nous a tracé et donné ce qui est normal et bien à faire selon lui. Et l'auteur de la leçon nous pose cette question. Sommes-nous ce mari? Est-ce que nous sommes ce mari-là selon la parole de Dieu? Et il nous a donné un conseil en disant, Marie, prenons le modèle de la Bible. La parole de Dieu nous donne beaucoup d'exemples. Selon sa volonté, il nous a montré comment il voudrait qu'un mari puisse marcher selon lui. Nous prenons le premier sous-thème qui dit un homme qui aime comme Christ. Jean tabon pila yobi ton parba yinga hal ba ti nan tunet kun runa
wẽnnaam boonda sɩdbã fãa tɩ b ning Efesiens dãmbã nung pisi la a nu tɩ t'a pisi tã la tãabã a no-kẽndr pʋga. Aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, c'est l'aimer sans condition. C'est l'aimer même si elle ne fait toujours pas ce que nous voulons. C'est vous donner. Nous voyons cela dans Jean 3, le verset 16. Pour notre femme, même jusqu'à la mort, aujourd'hui, Dieu appelle tous les maris à s'appliquer. Éphésiens 5, 25 jusqu'à 33. Nous devons aimer comme Dieu lui-même a aimé. La tinongwa Christ nonga Apollo Ephésiens pour Apollo wilgame a Christ nonga me halt bri ko bi minga yinga kon ti mango bamsa non ton da yinga. Et pour aimer comme Christ a aimé, Paul nous l'a dit dans le livre des Éphésiens en nous expliquant comment Christ lui-même il s'est donné pour nous à cause de cet amour-là. Ton son wa be yelwena pora a Jésus sakamen ki ton yinga. Nous qui étions dans le péché, Jésus a accepté et s'est donné pour nous. Hal tabaj a Jésus wa ndatin ki kumda pikajuga hon bon datan fa abrama men yele to bo kab kumda pikajuga. Alors nous voyons que quand on a voulu crucifier Jésus, c'est ceux-là même que Jésus est venu sauver, c'est eux-mêmes qui l'indexaient et qui disaient qu'il fallait qu'on le crucifie. Then obiyelem ti rawa to da men nonga para nti nonga Christ nonga ya ti nonga pa tik buning para sama ne komama yi. Et le mari doit aimer sa femme selon Christ, c'est-à-dire aimer sa femme sans condition, soit sans s'appuyer sur le caractère ou bien ce que la femme fait. Souvent, si vous écoutez certaines difficultés dans les foyers, beaucoup de gens disent je pensais qu'il allait faire ou bien elle allait faire cela, mais je me suis trompé. Ou bien si j'ai fait cela, c'est parce qu'elle n'a pas fait cela. À ce moment, nous oublions que c'est une œuvre, c'est quelque chose que Dieu nous a donné de faire afin de venir donner un rapport sur ce qu'il nous a donné à faire. Et il ne posera pas la question à l'homme demandant qu'est-ce que ta femme a fait. La question serait, est-ce que tu as fait ce que je t'ai dit de faire? Donc nous devrons aimer comme Christ lui-même nous a aimés. Et c'est donné pour nous. Il a même dit que même si cela devrait venir à notre mort, Dieu appelle tous les maris à s'appliquer selon Éphésiens 5, 25. Aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Que Dieu nous aide à aimer ainsi. Deuxièmement, nous allons voir un leader spirituel. Azaka karonga taur soba a mankuda bon kanga hinga a serda me mbanga Chris wa ju soba la a tunduba a serda un pida ne wenam da bim jouisi pour sid fa serda un tala azaka ta karam wenam sibra ta pusi ta a tunwenam nye teta azaka timba pour. Selon 1 Corinthiens 11, 3, chaque mari doit être le leader spirituel, le sacrificateur de sa maison. Pour cela, il doit reconnaître Christ comme chef et le suivre. Il doit être rempli de la crainte de Dieu. Chaque mari doit conduire sa famille à lire la Bible, à prier et à servir Dieu. Il guide sa famille dans la foi. Gloire à Dieu. Ephésiens et Deuxième Corinthiens dans chapitre pila verset 10 ba yetam porsid fa serda me ya zaka koronga taw sawa.
Et le livre de Corinthiens, le chapitre 11, 3, nous dit que chaque mari doit être le leader spirituel de sa famille. C'est lui qui est le sacrificateur de sa maison. Il doit avoir dans la famille ce qui doit être fait pour amener la famille à se rapprocher de Dieu. C'est lui qui doit s'en occuper de cela. Et malheureusement, la femme ou les enfants peuvent vouloir même une réunion de prière, mais le chef de la famille, sacrificateur même, n'est pas disponible pour cela. Et le mari doit avoir la crainte de Dieu. Et c'est la crainte de Dieu qui peut nous amener à faire comme Christ. Alors lui doit amener sa famille à voir devant chaque problème, à se poser la question, si c'était Christ à ma place, qu'aurait-il fait? Il doit amener sa famille à lire la parole de Dieu. Car toute notre victoire vient de la parole de Dieu. Il doit amener la famille à prier. Et amener la famille à savoir où ou quel chemin suivre pour voir Christ. Et ce dont ces enfants vont apprendre quand ils sont petits, cela va les aider quand ils grandiront. Le mari qui est le chef de la famille doit conduire la famille dans la foi à marcher selon la foi. Et le troisième sous-thème nous parle d'un protecteur et d'un pourvoyeur. Un mari selon Dieu défend toujours sa famille contre tout ce qui peut la diviser. Il traite sa femme avec respect et compréhension, communique avec elle et l'écoute. Il travaille dur pour subvenir aux besoins de sa famille. Il éduque et prend bien soin de ses enfants. Gloire à Dieu. Un mari selon Dieu aide sa famille tous les jours. Ce n'est pas dire que je vous ai aidé aujourd'hui, donc demain que chacun se cherche. Si un problème survenait dans la famille, il recherche selon la parole de Dieu la sagesse et la prière pour pouvoir faire sortir de sa famille. Et malheureusement de nos jours, beaucoup recherchent la manière à déplacer le problème et non la manière à résoudre le problème pour pouvoir être toujours ensemble. Et par fini, d'autres pensent même que divorcer ou se séparer serait la solution du problème. Alors que Dieu voudrait que vous résolvez ce problème-là et demeurez ensemble. Et il est dit qu'un mari, selon Dieu, respecte sa femme, et communique avec elle et est compréhensif. Il échange, il discute
Et s'il en trouvait qu'il y a un désaccord, il règle ça dans une discussion pour pouvoir avoir le même chemin à prendre. a tʋʋmda wʋsgo n dat n gesa zaka Il yelle travaille beaucoup afin de prendre soin de sa famille. bõn ninga sẽn tõe n maan tɩ zaka paam sũ-noogo a maanda bõn-kãngã Tout ce qu'il peut faire pour que la famille puisse être à l'abri du besoin, il le fait. a ka rɩkd kambã wubdã n bas kambã tɩ ned fãa maana sẽn dat ye Alors, il n'abandonne pas l'éducation de ses enfants pour que chacun fasse ce qu'il veut. a wubda kambã la get b yell sõma Il les éduque et prend bien soin d'eux, ne bũmb ninga wẽnnaam sẽn ninga nug n ta tõe n maan avec ce que Dieu lui permet de faire. bɩ wẽna sõng pʋg-sɩdbã fãa la sẽn na n dat n kẽb kãadmã Que Dieu aide les maris ou ceux qui sont sur la route pour l'être, tɩ b yɩ rapa bɩ pʋg-sɩdb sẽn na n ta wẽnnaam yam d'être des hommes et des maris qui vont plaire à Dieu. la b tɛb zagsa wa Jésus-Christ sẽn sak n kõ b mengã tɩ fãa tõndã Et conduire leur famille comme Jésus-Christ lui-même a accepté de donner sa vie pour sauver l'humanité. tõnd leçon sɛta ka la tõnd baasda ne pʋʋsgo Alors notre leçon se termine ici et nous terminons par une prière. a yeelame zu-soaba sõng sɩdbã fãa tɩ b nongo pagbã wa Kirist sẽn nongo b tẽedbã La prière dit ceci: Seigneur, aide tous les maris à aimer leurs femmes comme Christ a aimé l'Église. tõnd sɩd fãa togdame n pʋʋs wẽnnaam sõng-y maam tɩ mam nong m zaka rãmba m nong n pagã wa Kirist sẽn nong wẽnd-doogã Ainsi, chaque mari devrait prier et demander à Dieu de lui donner la capacité d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. wẽnna ning y fãa barka Que Dieu vous bénisse tous la wẽna sõngdo tɩ d maan wa wẽnnaam sẽn dat tɩ tõnd maana et qu'il nous aide à faire les choses selon sa volonté. a Jésus maasmã Au yĩnga nom de Jésus. amen Amen.